Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. La question du format, qui est une question, tu sais, qui est très controversée aujourd'hui dans notre milieu. Mais moi, c'est ton regard, c'est ton conseil par rapport aux jeunes. Parce qu'on ne se lève pas un matin, on commence à faire des 5 mètres sur machin. Il y a un process. Est-ce que tu peux nous parler de ton process? Comment toi, tu pars des formats? Tu faisais des formats, des petits formats, tu as fait des moyens. Comment tu as... Dis-moi. Je sais pertinemment aujourd'hui que tout le monde pense que c'est la grosseur du format qui donne la valeur au prix. Oui, pour un temps, quand tu es novice. Il y a une chose que je retiens quand même de Barthélemy Togo. En 2016, il me disait, David, tu sais quoi? Quand je regarde mon frère, mon confrère, Boris Zebo, avec les formats qu'il pratique et les prix dont il fait actuellement, quand il aura mon âge et ma carrière, quel type de format il va faire pour que le prix atteigne un certain niveau? C'est là où j'ai commencé. Il me dit non, fais tes petits formats et apprends à régulariser tes formats. Ne me fais pas. Dis-toi que si tu commences la première pendant 2 ans, tu te dis ton plus grand format c'est 2 mètres. Reste. C'est pour ça que tu vas te rendre compte si les gens observent bien. J'ai jamais, c'est en 2021 que j'ai commencé à faire les 3 mètres. Mais avant ça, mon plus grand format était 2 mètres par 170. Après, c'était 140, 160, 130, 120, 110, 120. Pendant toutes ces années, voilà les 4 formats que j'ai utilisés. C'est en 2021, quand je prépare mon expo de Douala Art, ma seconde expo individuelle, que j'ai élargi mon format. Pourquoi? Parce que je travaille sur du corps. Le corps est le sujet, est l'élément que j'utilise énormément dans mon travail. Et pour moi, pour donner plus de la force à mon corps, il faut qu'il soit grand. Parce que les corps que je représente sont j'ai parlé, le corps dans la violence, le corps dans la migration. Aujourd'hui, je suis dans le corps dans l'extraction minière, le corps dans l'économie. Tous ces corps-là sont des corps qui sont généralement regardés de bas. Donc, la société les regarde comme ça. Ils sont écrasés. Alors, moi, dans mes travaux, pour qu'eux, ils regardent les gens aussi de haut et que la société ne les regarde plus d'objet de sujet à objet, mais qu'ils commencent à les regarder de sujet à sujet. Il fallait que je donne du volume au corps. Et pour donner du volume au corps, il fallait impérativement élargir la grandeur de la toile. Et aujourd'hui, les gens comme les Jenny Savvy sont des gens qui influencent même mes formats parce que je vois la puissance du corps. Je vois comment le corps s'impose. Et c'est ça des choses qui me... Moi, je ne fais pas mes formats en fonction de comment ils vont coûter. Sérieusement. C'est une recherche. C'est dans ta recherche qui me pousse à grandir. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un 3 mètres de haut sur même un 10 mètres. Pas parce que je vais aller vers, mais parce que je vais assouvir quelque chose qui me démange. Tu vois, je veux voir, sentir la chose. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est une œuvre que forcément, qui va te l'acheter? En dehors peut-être d'un musée ou des institutions privées. Qui peut avoir cet espace-là? Moi, je ne fais pas des formats parce que je calcule que non, si je fais un 3 mètres, il va coûter tant. Je fais par rapport au volume que je veux donner. Et je travaille sur le corps. Moi, je travaille sur des petits corps comme ça. Je ne sens pas la chose. Je ne sens pas ça. Je ne suis pas libre. C'est trop de trucs. Or, quand mon corps est grand, je me sens plus à l'aise. Tu peux rentrer vraiment dans les détails. Dans les détails. Ouais. D'accord. J'aimerais peut-être pour sortir de là, qu'on évoque cette personne-là qui sent
j'ai envie de dire sans réfléchir, se remettre toujours en question. C'est-à-dire, ou prendre le risque. Mais de bons risques, parce qu'après, quand on voit le résultat, on est bien content. C'est, par exemple, le projet de la navette spatiale, le fait d'habiller la navette spatiale et tout, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Avec, je crois que tu es dedans avec Géraldine Tobé et Michel Keba. Kinshasa, voilà, et de Keba de la Côte d'Ivoire. Non, de Kinshasa. De Kinshasa aussi, hein? Ah, d'accord. De Kinshasa. Ah, ok. Je croyais qu'il était ivoirien. Ok. Bon, bref, autant pour moi, je m'en excuse. Parle-nous de ce projet-là, Jean-David. Comment c'est arrivé? Comment... Jean-David, c'est quelqu'un, lui, qui n'a jamais été un chanceux des concours. Les concours, je ne sais pas, hein, c'est pas un truc qui donne avec moi. Donc, quand on m'a parlé de ça et qu'on a lancé le projet, j'ai vu le projet, mais... Vous ne croyez pas? Oui, parce que, les concours ne passent pas avec moi. 2, je me pose la question de comment on peut mettre des artistes en compétition. Sur quelle base on va juger leur boulot? Et ceux même qui vont gagner, c'était comme s'ils étaient plus artistes que ceux qui n'ont pas gagné. Tu vois, je trouvais un peu la chose bizarre. Les gens vont dire que non, c'est parce qu'ils disent que lui, les concours, machin et tout. C'est pas ça. Mais bon, anyway, chacun a son avis sur la chose. Mais je vais faire la rencontre d'un ami, Jean-Philippe Aka, qui va m'appeler particulièrement. Il me dit non, David, j'aime ton travail et je souhaiterais que tu postules pour ce projet. Moi, j'étais malade, j'ai compris, j'étais là, tournais. À 2 jours de la fermeture des dossiers, de la candidature, il m'appelle. Je ne vois pas encore ton dossier, c'est comment? Non, je vais. Gars, c'est à la veille que je suis allé travailler avec Hervé sur ce projet-là. C'est vrai que j'avais commencé à faire quelques petits recherches, mais je bifurquais mes trucs comme ça. Après, je suis allé voir Hervé et j'ai dit, bon, gars, le père, il faut que... Oui, il faut que tu mettes... On a fait ça dans la nuit, lui et moi. Ce que j'ai écrit après, il a commencé à arranger. Je me dis non, ça, c'est répétition, non, c'est pas bon. Voilà. Bon, rentre, ajoute quelques éléments, tu reviens, après on arrange tout ça. C'est à minuit que j'envoie mon dossier. Donc, tu comprends que je n'étais même pas là-dedans. 3 mois plus tard, gendarme même. Pardon. Monsieur Jean-David Code, vous avez été retenu parmi les 3 finalistes du projet ASAP, African Art Space Project. Et je relis encore la chose. Je dis de quoi il s'agit même. En fait, tu avais oublié que tu avais postulé. Donc je regarde, je relis. J'envoie le message à Hervé. Tu vois comment même content, moi, je n'étais même pas. Parce que, voilà. Tu n'y croyais pas, en tout cas. Parce que j'étais dit en amont que moi, les concours, moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, je ne veux plus me casser la tête là-dessus. Donc, du coup, voilà comment je suis retenu au projet. Et on dit, OK, en 2020, il faut que vous veniez à Paris pour défendre le projet. Là, c'est la première étape maintenant. À la suite de ce débat, on va choisir un de gagnant qui va se charger. Oh, OK, il n'y a pas de problème. Oh, bang, Corona arrive. Ça calme tout. Ça calme tout. Ouais. Donc, voilà comment en 2021, on part à Paris et chacun défend son projet. Je parle de mon projet, je dis ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a inspiré et quelles sont les préoccupations de ce projet. Au final, les gars se trouvent embarrassés. Ils ne savent pas qui choisir. Donc, ils décident de garder les 3 finalistes. Donc, voilà comment je me retrouve dans ce projet et on va faire une résidence à Ouida, au Bénin, en février 2022. Et il va sortir de là une œuvre qui va être, dont l'impression, ce n'est pas l'œuvre en elle-même. Parce on a imprimé l'œuvre, on a scanné l'œuvre sur une imprimante géante et c'est l'impression de cette œuvre sur un film spécial qu'on va habiller le cône de Ariane 5
Donc ça c'est le lancement de, comment ils appellent encore ça, le satellite géostationnaire de 3e génération qui va donner plus d'informations détaillées sur les changements climatiques qui se passent dans le continent africain. Bah, une belle aventure, c'est super. En tout Oui, cas, nous, ça a été une super belle aventure parce que j'ai rencontré une très belle personne, Géraldine, avec qui on est toujours assez heureux de se rencontrer. Je me retrouve à visiter pas mal de pays grâce à ce projet, à rencontrer des gens et à discuter autour de l'art grâce à ce projet. ben, on est content pour toi, Jean-David. Merci. C'est une fierté pour, je crois, tout l'univers artistique camerounais. La pause d'art. Je crois l'année passée est sorti je crois que c'est le premier catalogue monographique sur ton travail. Mais comment tu as vécu ce truc-là, c'est-à-dire de voir cet objet qui fait une part belle, ou même la part belle à ton travail et qui retrace comme ça là, toutes les étapes laborieuses que tu as suivies jusqu'à aujourd'hui. Mon frère Yvon, je crois que c'est le plus beau cadeau dans le domaine de l'art que j'ai pu avoir cette année-ci. Parce que je sais, la publication d'un catalogue, ce n'est pas la chose la plus facile. Beaucoup d'artistes chevronnés, de grande envergure, vivants ou morts, sont là, qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir ça. Mais moi, à mon jeune âge, à peine 5 ans, oui, j'ai dit 5 ans de carrière professionnelle, j'ai pu avoir touché du doigt cela. Et c'est pour ça que je tiens à dire énormément merci à ma galerie Africaris qui s'est porté garant de faire l'édition, d'éditer cette petite monographie qui retrace un peu dans son ensemble 5 ans de production. Et cette année-là marquait véritablement mes 5 ans de carrière professionnelle. Parce qu'au Cameroun, j'avais pris la décision de faire une exposition individuelle tous les 5 ans. Donc 2016, je crois 2016, 2021, 2020. 2016-2020 marquait 5 ans de carrière artistique. Donc il a décidé de vraiment de marquer ça. Et à cette occasion, je tiens aussi à dire merci énormément à Bonaventure Sobendje qui a pris sur lui de produire et de financer tous les textes qui se sont retrouvés, les textes critiques qui se sont trouvés dans ce catalogue. Et pareil aussi à Michaela, la directrice adjointe de la galerie Africaris, qui a fait un très beau texte aussi dans ce travail. Ben, super. Ah ben, c'est génial ça. Bravo encore pour ce. Du coup, c'était vraiment. Et cela a ouvert un nouveau catalogue qui sortira bientôt, mais c'est un catalogue qui ne résume pas, mais qui montre le temps d'un travail. Et qui, cette fois-ci, on a eu l'honneur d'avoir un texte du grand Simon Djamé. Oh, bah super. Ça ne se donne pas en tout cas. Ça ne se donne pas. Jean-David, au-delà de tout ce que tu fais, de toute la production, de la carrière que tu as, qui est une carrière plutôt très riche, tu trouves encore le temps de la transmission. Tu enseignes aux Beaux-Arts du Cameroun. Tu as monté un studio, Hive Studio, qui accueille de nombreux jeunes qui viennent travailler dans le studio et apprendre aussi de toi. Tu peux un peu nous parler de cette casquette aujourd'hui? Ben, le sang ne suit que la veine. Les influences sont quelque chose de bien, surtout quand elles sont de bonnes influences. Je pense qu'aujourd'hui, l'orientation que je prends, c'est juste parce que celui qui est pour moi la personne qui me montre le chemin, qui est autre que Hervé. Je suis tellement admiratif
la personne, sa manière de vivre, son comportement vis-à-vis des jeunes qui veulent apprendre. Et je me dis, il faut continuer dans la même lancée. Parce que d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir des espaces de travail. Mais si nous, aujourd'hui, notre carrière nous permet d'avoir le matériel à volonté, tu penses que tout le matériel que j'ai là à l'intérieur, je vais l'utiliser tout seul ou je vais l'utiliser jusqu'à il va finir? Non. Gars, ma grand-mère m'a toujours dit que la main qui donne ne manque jamais. Le partage, c'est le moment où tu te sens le plus heureux parce que tu partages ça avec les gens. Tu sens que le fait de partager, tu donnes du bonheur à quelqu'un d'autre. Et qui, aujourd'hui, il est épanoui parce qu'il a eu la chance que le partage est arrivé entre ses mains. Tu vois? Et c'est ça que je trouve le plus essentiel. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler seul. J'aime bien quand je viens, je trouve mes confrères qui sont là. On a nos faux rires, on s'amuse, on s'insulte, on s'intrigue, on vit quoi, tu vois. Et quand tu rentres de toi chez toi, tu sens que tu as passé une bonne journée parce que tu étais avec des gars avec qui vous parlez le même langage. Et que, d'une certaine manière, tu les accompagnes et tu leur permets de ne pas sentir forcément les difficultés que toi tu as eues. Et quand je vois Ongene, je suis fier. Quand je vois Marcel, je suis fier. Quand je vois Alida, je suis fier. Je vois Disso, je suis fier. Aujourd'hui, je vois Dieudonné en exposition solo. Gars, je suis fier. Je dis au moins, j'ai quand même participé à voir quelqu'un s'épanouir. On demande quoi d'autre? Ça sert à quoi d'avoir toutes les richesses du monde si tu ne peux pas les partager avec les autres? Parce que demain après demain, ce sont ces gens qui sont avec toi. Et ces gars sont d'un soutien énorme même pour moi dans le travail. Quand j'ai de la pression du travail, si d'autres me disent, va dormir, rentre, on va continuer. C'est génial, Jean-David. On va peut-être sortir de là avec des conseils que tu pourrais donner à ces jeunes-là qui nous écoutent et qui suivent sûrement ton travail, en espérant que voilà, on puisse créer comme ça dans leur imaginaire des référents locaux, des gens vers qui ils peuvent venir prendre des conseils. Voilà, si tu as quelque chose de spécial à leur dire. Chers jeunes, ce que moi je voudrais vous dire, c'est faites d'abord le métier de l'art par passion, par amour. Et quand cet amour et cette passion va être vrai, le reste suivra sans même que vous ne vous en rendez compte. Ne soyez pas des suiveurs. Faites ce que vous sentez. Vivez votre vie comme vous la pensez. Soyez à l'écoute. Très important. Soyez à l'écoute. C'est très, très important. Ne faites pas parce que le marché décide que voilà ce qui passe aujourd'hui. C'est ça que tout le monde va faire. Parce qu'un jour, ça passe. Et quand ça passe, vous n'êtes plus au goût du marché. Et quand vous n'êtes plus au goût du marché, vous sombrez. Et quand vous sombrez, la relève est parfois très difficile si vous n'avez pas le Himmler. Vous se relever de ce genre de chute, c'est compliqué. Très difficile. Soyez vrai envers vous. La sincérité de soi est plus importante que toute autre chose. Quand vous suivez le travail de quelqu'un, dites honnêtement que je m'inspire du travail de tel. Parce que chaque artiste s'est inspiré de quelqu'un pour faire quelque chose. Mais ne restez jamais dans cette manière de faire parce que vous faites l'honneur de celui qui est à l'origine de ce travail. Que cela soit juste un passage pour vous, pour arriver vers ce qui sera pour vous votre travail. Ne mettez pas l'argent devant. L'argent est important, mais elle ne définit pas votre carrière. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vendre des œuvres plus que tout le monde. Mais l'histoire de l'art ne retiendra rien de vous que parce que vous étiez vendeur. Et tous les gros vendeurs sont morts après. Ils ne sont pas dans les livres d'histoire. On ne parle pas d'eux. On ne les connaît nulle part. Alors, posez-vous bien la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre carrière. Être un artiste qui
laisse une empreinte dans le temps et de génération en génération, où vous voulez être un bon vendeur et qu'on s'arrête là. Mais ce qui est sûr, quand on est un artiste qui travaille dans le temps, on vit de son art et on gagne de l'argent, mais en étant dans le temps. Mais un vendeur, ça vend, mais quand la mode passe, il meurt et on s'arrête là. Merci Jean-David. Merci à toi, Yvon. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.